Chapitre 107, les choses qui ne peuvent pas être changées, 6. Les choses qui ne peuvent pas être changées, 6. Jungeon courut en avant. Ses muscles furent renforcés par le temps du jugement jusqu'à la limite et le bave-tueur de démons lui donna un tranchant. Avec l'allumage des flammes de l'enfer d'Uriel, sa puissance de combat fut améliorée jusqu'à la forme la plus idéale. Les flammes ardentes du jugement. Il ne jugeait pas Shan Yozang. Même ainsi, c'était Shan Yozang qui recevrait les flammes. La constellation démoniaque Jage of Fire regarde le champ de bataille avec des yeux tristes. La lame de Jungeon déclara l'ouverture. Le personnage Chu Wangjin a utilisé l'allumage des flammes de l'enfer LV1. Le stigmate n'était que de niveau 1 mais les flammes de l'enfer brûlaient à travers la tempête d'éther de Shan Yozang. Le pouvoir d'un grand démon, le souffle du roi des bêtes se déversa mais Jungeon s'en fichait. Elle saisit simplement son épée aussi fermement que possible et traça une ligne reliant le ciel et la terre. Le souffle du roi des bêtes se transforma en fumée dès qu'il rencontra l'allumage des flammes de l'enfer. Quelqu'un murmura, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» L'allumage des flammes de l'enfer était un stigmate qui pouvait évaporer la mer d'une planète lorsqu'il atteignait le niveau final. Lorsque le « Messie » apparut dans le roman original, c'est Uriel qui ouvrit la voie en préparation pour lui. L'archange craint par tous les démons, l'ennemi des grands démons qui était le plus proche d'un grand démon. Shan Yozang hocha la tête en voyant Jungeon se précipiter à travers les flammes. « Je vois. Uriel ? Tu attendais ça. » Le désastre n'a pas reculé en présence du terrible archange. C'est suffisant pour faire une fin. Non, elle avait l'air plutôt détendue. C'était comme si elle avait finalement accompli son devoir. L'éther s'enroula autour du poing de Shan Yozang et les flammes qui s'accrochaient à la lame de Jungeon entrèrent en collision. Shan Yozang trébucha et Jungeon poussa en avant sans manquer cet espace. Peu importe la qualité des compétences superposées, les puissants baffes auraient une courte durée. Jungeon en était bien consciente et accéléra ses attaques. La terre environnante fut affectée par les flammes sacrées. Shan Yozang persista malgré son épuisement depuis longtemps. Elle était comme une actrice chevronnée jouant la dernière représentation de sa vie alors qu'elle faisait de son mieux pour vivre. De nombreuses constellations sont enthousiasmées par votre conception. Les constellations qui sont venues de la chaîne de Dobjak étaient excitées. 15 000 pièces ont été sponsorisées. Les dons haineux des constellations ont fortement augmenté. L'affection et la haine n'étaient qu'un moment de divertissement pour les constellations. Malheureusement, l'histoire qui a duré un moment pour eux était une vie pour les humains. Les constellations de la péninsule coréenne vous regardent tristement. Devant les nombreux observateurs, j'ai dessiné moi-même la fin de ce scénario. La constellation Secretive Platter est concentrée sur votre choix. Pendant ce temps, Jungeon avait transformé la sensibilité du roi des bêtes en chiffons et les flammes de l'allumage des flammes de l'enfer brûlaient progressivement Shan Yozang. Les blessures s'accumulaient également sur le corps de Jungeon. C'était un match serré mais la victoire n'était pas du côté de Shan Yozang épuisé. Jungeon a ignoré toutes les défenses et a plongé à travers la tempête d'éther, enfonçant son épée dans le ventre de Shan Yozang. Une brillante flamme de flamme entourait le corps de Shan Yozang. Les flammes sacrées brûlaient à l'énergie du grand démon dans son corps. L'aura noire qui émanait d'elle s'est transformée en fumée. Du sang a éclaboussé de l'endroit où l'épée a été retirée. Shan Yozang baissa les yeux sur son sang comme si c'était un accessoire sur une scène. C'était enfin réglé. Soudain, j'ai vu le roi Mazwoot et Heavy Metal béant s'effondrer. La porte des monstres s'était fermée et le combat contre les monstres se terminait. Je me suis approché de Shan Yozang. Le contrôle de sa chair était revenu mais son corps n'était pas normal. Shan Yozang baissa les yeux sur son corps et déclara. Je suis en train de mourir. Dans des cas normaux, le seigneur des bêtes ne mourrait pas de ses blessures. La vitalité du roi des bêtes était aussi bonne que la récupération de Yu Jongbyuk. Malheureusement, elle a été touchée par l'allumage des flammes de l'enfer. Les flammes de l'enfer étaient profondément ancrées dans son corps, brûlant sa vitalité pour éteindre tout mal. Le stigmate d'Uriel était un feu qui ne s'éteignait jamais tant que tout le mal n'était pas parti. La compétence exclusive, 4e mur, tremble. En raison d'une immersion excessive, l'étape 2 du point de vue du lecteur omniscient sera toujours activée. Le feu était à l'intérieur de son corps et Shan Yozang ne survivrait jamais. Shan Yozang m'a regardé et a souri faiblement. Je suis heureux d'être ici pendant ce cycle de régression. C'était bon d'entendre le capitaine dire ces mots. Ça fait mal. Je vais disparaître comme ça. Maintenant, je peux mourir en paix. Quelque chose pourrait vraiment changer. Je ne veux pas mourir. L'omniscience était une malédiction. Connaître le cœur de quelqu'un signifiait toujours tromper quelqu'un. Elle sourit et regarda dans les airs. Il y avait un Dokaebi intermédiaire avec une expression raide.
Je vais mourir maintenant. N'est-ce pas bien comme drama? C'était un super scénario. Certaines constellations hochent la tête. Certaines constellations se plaignent. Le Dokaebi intermédiaire était silencieux. Eh bien, il ne s'y attendait pas. Le scénario était terminé mais ce n'était pas comme il l'avait prévu. Maintenant, il allait payer pour ce qu'il avait prévu. J'ai regardé en arrière et j'ai vu Yu Jongyuk s'approcher. Il a demandé, est-ce qu'elle va mourir? Peut-être. Tu dois manquer de haine. Ce bâtard était vraiment. Yu Jongyuk a sorti son épée. J'étais sur le point de l'empêcher d'essayer de tuer Shin Yo-Zhang lorsque son épée secouant le ciel s'est arrêtée. La lame froide soutenait la tête de Shin Yo-Zhang. Shin Yo-Zhang a dit, tiens bon jusqu'à la fin. Je vais bientôt mourir, capitaine. Les pensées de Shin Yo-Zhang ont coulé dans mes oreilles. Il y a quelque chose que je veux entendre de toi. Juste une fois. Je souhaite l'entendre juste une fois. C'étaient des mots qui ne pourraient jamais être prononcés. Yu Jongyuk n'entendit pas ces mots et parla nonchalamment. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Je me sentais misérable en voyant l'anticipation sur le visage de Shin Yo-Zhang. C'était parce que je savais que ses attentes ne seraient jamais récompensées. Qui est le grand démon qui t'a aidé à traverser ce monde? Elle regarda Yu Jongyuk d'un air vide pendant un moment avant de rire. Le capitaine est le capitaine jusqu'au bout. Tu ne changes pas, dis-moi. As-tu entendu parler du grand démon de l'horizon? C'est pourquoi je t'admirais. Je connais son nom. Si la chance du capitaine est mauvaise, tu le rencontreras bientôt. Cependant, ne le combats jamais. Il est presque impossible pour le capitaine de le tuer. Pendant longtemps, très longtemps. Sa sincérité sincère n'a pas atteint sa cible et j'ai lutté. Je voulais dire quelque chose. Ce stupide Yu Jongyuk, qui ne pouvait pas entendre la voix vive devant lui. Au moment où j'ouvris la bouche, la main de Shin Yo-Zhang me saisit. Yu Jongyuk continua de parler. Je m'en souviendrai. Yu Jongyuk se retourna à ces mots. Puis les pensées intérieures de Yu Jongyuk me furent transmises. Je me vengerai de toi. Je tremblais à la tristesse dans ces mots. Je baissai les yeux sur le désastre Shin Yo-Zhang. Je vois. Cette personne en était déjà consciente. Elle n'avait pas besoin de l'entendre pour déjà le savoir. Quelque chose coulait des yeux de Shin Yo-Zhang. Pour la première fois, je pensais que le point de vue du lecteur omniscient n'était peut-être pas omniscient. Au revoir, capitaine. Bon travail. Je te le laisse. Repose-toi. Il ne restait que quelques phrases éparses alors que je fixais les deux personnes. Leurs pensées s'étaient définitivement atteintes. J'ai clairement lu cette histoire. Puis Shin Yo-Zhang a commencé à se disperser en cendres. Jolie. La jeune Shin Yo-Zhang s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. Qu'a-t-elle ressenti en voyant son futur moi disparaître? Peu importe le nombre de livres que j'ai lus, il y avait des émotions que je ne pouvais pas atteindre. Le désastre Shin Yo-Zhang m'a souri ainsi qu'au jeune Shin Yo-Zhang. Je suis envieux. Le bas du corps du désastre Shin Yo-Zhang avait presque disparu. La vitesse de sa destruction s'accélérait. La constellation, juge du feu semblable à un démon, a fermé les yeux. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, soupire. Alors que les constellations la regardaient, je me suis agenouillé et j'ai attrapé la main du désastreux Shin Yo-Zhang. Shin Yo-Zhang a été surpris par mon comportement inattendu et m'a regardé. J'ai invoqué la sensibilité du roi des bêtes avec mon dernier pouvoir magique restant. C'était pour lui transmettre un cadeau. Les sens mystérieux des rois des bêtes se sont touchés et pendant un court instant, l'âme de Shin Yo-Zhang a été connectée à la mienne. C'était une sensibilité que seules les bêtes partageaient. Le vent qui passait murmurait quelque chose. C'était une histoire que ni les constellations ni les Dokaebi ne pouvaient entendre. Les yeux de Shin Yo-Zhang mourante s'écarquillèrent comme si elle ne pouvait pas y croire point. Tu es sérieux? Vraiment? Heureusement, le message a été correctement délivré. Sa poitrine s'était déjà transformée en cendres et maintenant elle n'avait plus de voix. Pourquoi? Les larmes ont lentement rempli ses yeux. Elle a essayé de me dire quelque chose mais le vent froid l'a arrêté. Les films connectés de deux mondes se brisèrent à nouveau. Les morceaux dont elle était faite se transformèrent en cendres et se dispersèrent. Ses yeux, son nez et sa bouche. Sa voix. La personne qui a vécu plus de 1000 ans se dispersa en cendres blanches pures comme de la neige. Les cendres comme une traînée disparaissant dans le ciel. C'était comme un voyage lointain ou même une danse. J'ai levé les yeux vers les faibles traces dérivant dans l'air. Je ne pouvais pas croire que c'était réel et la jeune Shin Yo-Zhang me serrait fort. Est-ce qu'elle est vraiment morte? J'ai calmé mon cœur. Tu ne peux pas changer ça? Vraiment? Puis elle a hoché la tête. Ah. Ah.
Lee Ji-lyung a attrapé ma manche et s'est essuyé les yeux avec. Yu Sanga pleurait et je ne savais pas pourquoi, mais Lee Hyun-sang était également en larmes. Yu Jong-hyuk ne pleurait pas alors que seul Lee Ji ne connaissait pas la situation exacte. Pourquoi tout le monde pleure? Je suis aussi triste. Mon front était froid et de la neige fondait du ciel brumeux. Il n'y avait ni neige ni pluie. La sensation de froid soulageait les gens. C'était drôle. Les humains se sentaient plus vivants lorsqu'ils confirmaient la mort d'un autre. Ah! Les gens du dôme de Séoul s'effondrèrent une fois leur tension disparue. Il y avait des gens qui riaient, pleuraient ou se sentaient en colère. Les dons de la constellation affluaient ici et là. Les réponses étaient différentes, mais il y avait une chose sur laquelle ils étaient tous d'accord. Le désastre des inondations, Shin Yo-sang était mort. Il y avait un Dokaebi intermédiaire gelé qui regardait le ciel. Byung-jae, qui regardait en silence, ouvrit enfin la bouche. Dokaebi intermédiaire. Le scénario est terminé. Comment? Ceci. Si vous ne le faites pas, j'y mettrai fin. Un instant plus tard, un message fut entendu. Le 5e scénario principal est activé. Le règlement d'indemnisation est en cours de préparation. Enfin, le scénario déclara sa mort. Le futur Shin Yo-sang était mort et le désastre était terminé. C'était la conclusion du 5e scénario. Tout le monde le pensait et le croyait. Pour être exact, tout le monde sauf moi devait y croire. Du début à la fin, tout devait être un drame parfait. C'était un drame qui déclarait que les choses ne pouvaient pas être changées. Une tragédie qui suivait les constellations et le scénario. C'était le seul moyen pour le Shin Yo-sang du 41e round d'échapper à ce foutu scénario. À ce moment-là, la main du jeune Shin Yo-sang s'est réchauffée. Je vais tuer. Les yeux de la fille étaient fixés sur le Dokaebi intermédiaire flottant dans les airs. Ce Dokaebi, je vais le tuer. J'essayais de la retenir lorsque des étincelles ont volé dans les airs. Le ciel s'effondrait et un portail s'ouvrait. 2 Dokabis blancs sont sortis du portail. Les Dokabis de bas grade ont trouvé les 2 Dokabis portant une armure blanche et ont immédiatement reculé. C'était naturel. Ces Dokabis étaient des gens que tous les Dokabis espéraient ne jamais rencontrer. Le bureau. C'étaient les Dokabis de la branche exécutive, chargés d'enquêter sur la probabilité dans les scénarios. Les 2 Dokabis avaient une atmosphère effrayante lorsqu'ils s'approchèrent du Dokaebi intermédiaire et l'arrêtèrent. Exécutif. Que faites-vous? Un Dokaebi exécutif déclara au Dokaebi intermédiaire choqué. Dokaebi intermédiaire, Paul. Vous serez arrêté pour avoir violé les règlements de Starstream.